Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous présente Mondo, dans la gamme Mondo des maîtres de l'univers, le maître d'armes qui vient d'arriver, qui vient compléter celle que j'ai déjà, donc Musclor, Skeletor, Spectror, Océanor, enfin voilà, enfin vous les avez vus, si vous les avez manqués, il y a des reviews précédentes que vous pouvez voir sur cette chaîne Mortal G. Donc il se trouve qu'il y a normalement celle de Spectror, mais vous pouvez aussi voir celle de Céanor, et sur mon groupe musclor.org, donc là c'est le groupe des passionnés, vous pouvez voir les vidéos précédentes de Musclor, de Skeletor, de Fakor, celles que j'ai précédemment en fait filmées tout simplement au nom du groupe à l'époque. Donc voilà, bah écoutez, c'est l'occasion, la boîte est là, elle est arrivée, j'avais hâte de la voir. Certains l'ont reçu depuis un petit bout de temps, ça fait presque 3-4 semaines même que certains l'ont reçu, donc vous voyez cette grosse boîte bien lourde comme d'habitude. Alors là on est dans la gamme Ami, donc Mondo, comme pour rappel, c'est une gamme plutôt récente, je dirais, en fait, qui produit, entre autres, bien sûr, les maîtres de l'univers, sous un format 30 cm environ, de type mannequin articulé, comme les figurines de Hot Toys. Donc là, on a ce fameux slide qui laisse découvrir, alors le slide du Château des Ombres, bien sûr, donc il est superbe, il est comme celui de Musclor, donc dès qu'on a compris que dès qu'il va y avoir des amis, on aura donc le slide du Château des Ombres, et sinon vous avez bien vu précédemment que c'était le slide du Château Maléfique. Voilà, maintenant, cette superbe boîte avec notre maître d'armes qui se dévoile. Alors, là, comme vous le voyez, c'est Mondo exclusif. Donc en fait, depuis maintenant presque le début, sauf depuis Musclor, je prends les exclusives puisqu'elles ont tout un petit bonus, une petite tête supplémentaire, un accessoire supplémentaire, ou parfois un, deux ou trois, donc qui complètent et qui viennent compléter ce package. Donc c'est vraiment superbe. Et là, bah écoutez, on a le maître d'armes est là, quoi. C'est le moment, il était très attendu, il avait été présenté il y a longtemps, mais il a une foultitude. Oh, la boîte est lourde, les amis. Elle est lourde, vraiment. Donc là, je suis en extension, et regardez ce superbe poster. Alors, il faut savoir que Mondo vient d'éditer, donc comme ça vous aurez l'information, vient d'éditer ces fameuses photos que vous voyez à l'arrière en puzzle. Donc là, pour le moment, il y en a deux qui sont sortis, qui vont sortir, c'est celui de Musclor et celui de Skeletor, donc que j'ai commandé, que je vous présenterai certainement, ou alors du moins que vous pourrez voir sur le groupe musclor.org, ou du moins sur ma page Mortal G, je les diffuserai sans aucun souci. Voilà, maintenant, alors pour l'heure, nous avons donc un peu le schéma, le croquis, le superbe dessin du maître d'armes tel qu'il est représenté, et on voit et on devine bien sûr qu'à l'intérieur, c'est exactement ce qu'on va trouver. Donc on va l'ouvrir, et puis non, avant de l'ouvrir, attendez, regardez, on va ouvrir ça, cette fameuse boîte qui se découvre comme ceci. Vous voyez? Oh là là, c'est beau. C'est beau, regardez le maître d'armes là. Ce petit, ça brille partout, bien sûr, c'est normal, en blister. On distingue déjà la tête serpent. Alors, je vous raconterai un petit peu tout à l'heure pourquoi. Le pourquoi du comment. Orko caché dans une amphore, dans un vase. Et puis tout un tas d'accessoires qu'on va détailler ensemble. Alors, bien sûr, vous savez, on a toujours ce petit crâne. Alors qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est le blason du Château des Ombres sur la porte du pont-levis du Château des Ombres qu'on retrouve. Et ici, donc voilà, une petite bio du maître d'armes depuis 200 ans. Le Duncan, donc le Eternian Weapon Master, donc le maître éternien des armes et du combat, est instructeur de la famille royale. Les instructeurs sont nommés maîtres d'armes, man at arms. Donc il a été entraîné par le grand tacticien Decker. Donc Decker est sorti dans la gamme Classics, des maîtres de l'univers Classics, bien sûr, pas sous ce format-là. Qui sait, un jour peut-être qu'ils le feront. Et donc c'est un vétéran des grandes guerres et autres. Duncan a été demandé par le roi Randor pour rester à ses côtés et le défendre, l'aider comme un garde, un soldat d'élite, pour monter une force d'élite, la force des maîtres de l'univers. Voilà, donc vous savez tout. Donc on va le découvrir. Regardez ce logo Masters of Universe. On reprend souvent les couleurs, vous avez vu, comme dans Fakor, comme le Skeletor et autres. Là, on est dans du orange un peu partout. C'est pas que c'est Halloween, hein, c'est juste que c'est le maître d'armes, ce sont ses couleurs. Donc on va vite le découvrir parce que j'ai hâte d'ouvrir tout ça.
de le voir avec vous, et puis de le déballer, allons-y. Hein. Allez, qu'est-ce que ça donne tout ça? Oh, un peu dur à ouvrir ce carton. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Regardez, on va... Bien sûr, on va aller changer d'angle de caméra pour pouvoir pour passer au-dessus. Vous voyez, déjà comme ça. Ah là 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 là, c'est beau. On est toujours dans le blister là. Hein. Alors, comme vous savez, il vient... Alors, j'ai juste précédemment juste découpé. Comme ça, on va pouvoir distinguer. Il arrive avec toute une foultitude d'accessoires, bien sûr, que je vais vous montrer. Alors, notre cher maître d'armes, qu'est-ce qu'il est beau. Ici, dans un premier temps, on va enlever le plastique qui le recouvre. Et on va retirer, comme je le fais souvent, chacun des accessoires. Donc là, vous voyez maintenant un peu mieux ce qu'il en est. Bon, bah là, toutes les mains, les têtes tombent. Aïe. Donc, bah, c'est pas grave, je vais les poser. Il y a vraiment une belle paire de mains, il y en a plusieurs. Donc c'est sympa, il y a même, regardez cette main ce doigt qui montre à l'attaque. C'est ici, foncez. On attaque à la main plate du maître d'armes. Donc c'est vraiment très sympa. Regardez-moi ça. Donc voilà, bon, il y a plusieurs mains, on va les détailler. On a son casque. Il est magnifique, magnifique. Regardez les effets d'argenté, usé, de casque de combat du maître d'armes, avec certainement des attaches ici. Alors je ne vois pas de lanière dans le pack, peut-être qu'elles y sont, on verra plus tard. La fameuse tête serpent, splendide. Oh, regardez les précisions, les détails apportés dans la gueule, à l'intérieur. Alors bien sûr, je vais vous en parler tout de suite. Dans la série Mike Young Production de 2002, le maître d'armes, à un moment donné, se fait transformer en homme serpent par le roi Is, qui possède l'anneau serpent. Donc, plus tard, le maître d'armes va devenir, donc c'est ce qu'on apprendra par la suite dans les épisodes qui ne seront pas diffusés, on apprendra que le maître d'armes deviendra le maître d'armes des hommes serpents, jusqu'à ce qu'il soit plus tard sauvé par la sorcière et par ses amis. Alors là, on a une autre tête, complètement montée avec le casque, donc celle-ci ne se désolidarise pas, si vous voulez. Donc vraiment, donc on a la même, on va reprendre le modèle. Donc c'est super sympa, vraiment, il est beau. Alors je sais que il y a ceux qui n'aiment pas sa moustache, mais pour moi, depuis le dessin animé, le maître d'armes, il a sa moustache. Et c'est vrai que dans le vintage, on devine une sorte de moustache qui n'a jamais été dessinée par-dessus. Et sur la gamme des maîtres de l'univers Origins, écoutez, ils l'ont rajouté, donc moi je suis content. Voilà, on a notre Tom Selleck à nous, notre maître d'armes, si je puis dire. Il est vraiment très très beau. Donc là, on continue, on détaille, il y a énormément de choses à dire, à voir sur cette figurine. Regardez, il s'enlève tout seul de la boîte, donc vraiment, c'est agréable, rien de... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Oh là là, j'ai pas de mots, j'ai pas d'autres mots. Il est splendide. Il est costaud, il est... Oh là là. On va aller regarder tout ça, bien sûr. Je pose, on continue d'ouvrir. On va découvrir tous ces objets, tout ce qu'il y a, et... Je vous ai mis She-Ra pour changer derrière. Parce que je me dis, bon allez hop, ça reste notre univers, hein. De toute façon, que ce soit Musclor ou She-Ra. Regardez ce beau maître d'armes. Alors là, on l'a sous sa coupe un peu 2002, dirons-nous. Alors ici, la suite. On a un élastique, un bandeau. Un brassard peut-être, très sympa, aux couleurs bien sûr de l'aigle, vous savez, un peu qui défend la famille royale, c'est un peu l'emblème. Hein. Ici on a ces lunettes de soudure, de bricoleur, de mécanicien, on le voit souvent, on l'a vu dans le dessin animé, et on le voit surtout dans sa présentation ou dans les comics de 2002. Là, le personnage est plus actif et on montre plus ses compétences de mécanicien, quoique déjà dans le dessin animé de l'époque, c'était le cas. Regardez ce à quoi on a droit. Alors, on a une réédition du pistolet qui est déjà sorti, bien sûr que Musclor a.
ou Fakor, du film des Maîtres de l'Univers que Dolph Lundgren a, bien sûr, avec son fourreau de revolver, donc son holter. C'est vraiment super. Donc là, le maître d'armes aussi là. Donc on va dire que Mondo a pris le parti de rendre cette arme, de faire devenir cette arme du film un classique dans ses figurines, de façon à ce qu'elle soit adoptée pour être les pistolets de la gamme Maître de l'Univers. Et ben franchement, j'adore et j'apprécie beaucoup. Là, on a un beau holster, donc de jambes, celui-ci. Donc il y a des lanières que je mettrai sur les photos, que je prendrai, je vous montrerai tout ça. Je pense que je le mettrai tant qu'à faire parce que c'est vraiment tout nouveau, c'est récent pour le maître d'armes, on ne l'a jamais eu. Donc c'est un bel additif, regardez à l'intérieur, c'est sculpté pour être mis dans ce sens-là. Parce que l'arme elle se dégaine dans ce sens-là, bien sûr. De la main gauche ou de la main droite, mais vraiment très très bien. C'est vraiment très agréable. Regardez ça. Les lanières, elles sont en simili-cuir, en fait. Et on voit que on va pouvoir les attacher normalement, comme une vraie, tout simplement. Alors, ensuite, ça, vous le connaissez. C'est le fusil qu'on retrouve plutôt de Webster, entre autres. Mais celui-ci, vous l'aviez déjà vu dans la version de Musclor que je vous ai présentée. Il me semble que celui-ci me paraît plus foncé, plus noir, moins argenté. Et donc là, c'est la même version. Donc là, c'est pareil, ils ont décidé d'en faire un classique, un peu, alors qu'on aurait pu penser qu'il sortirait celui du film. Non, pas du tout. Là, on a la version du vintage, on va dire du jouet vintage réadapté avec un beau design en fait, hein. Très sympa. Très très sympa. Ensuite, on continue dans la découverte. On a une épée que vous connaissez. Elle n'est pas toute neuve. On l'a déjà vue dans les éditions que je vous ai présentées. Musclor, Fakor ou autres. J'aime beaucoup parce que regardez les détails apportés. On a comme si c'était du cuir au niveau de sa garde. Enfin, du moins de sa poignée. Le brillant, l'argenté, l'usure, tout y est, hein, vraiment. Regardez. Très sympa, vraiment. Toute l'épée, elle a des petites stries, des dégâts, tout simplement, oui, c'est des dégâts. On va découvrir ce qui est très très nouveau pour nous, le bouclier, la carapace, dirais-je, du maître d'armes. Regardez-moi ce bouclier. Alors, proportionnellement, il est quand même assez costaud. Il fait la taille de son plastron. Donc c'est vraiment une super protection. On ne peut pas dire autrement. Donc comme ça, on voit tout ça, on partira ensuite sur la figurine. Regardez l'intérieur. Pareil sur les détails, je découvre avec vous, hein, bien sûr. C'est juste splendide. Vraiment, c'est de côté, vous savez, ils ont fait un brossage à sec de l'argenté pour donner cet aspect usé, abîmé du métal ou autre ayant combattu. Mais cette armure en éternien, en éternium, si je puis dire, on va dire que c'est comme ça, ce bouclier vraiment super sympa. Regardez hein, les détails un petit peu de électronique, alors comme si il se rétractait, ou c'est probable d'ailleurs, c'est possible que ce bouclier se rétracte. Il ressemble à une sorte d'épaulette qu'on retirait et qui se rétracte par la suite. Mais vraiment, c'est un très très bel additif. Belle idée de l'avoir mis. Ensuite, alors là, c'est le petit bonus, le clin d'œil, parce que le maître d'armes avec Orko qui se cache. Ouh, regardez les ombres, le shading qu'il y a sur son chapeau. Très sympa. Ils auraient pu nous faire un Orko à la taille, à l'échelle, mais il est dans son vase, il se cache. Clairement, il se cache. On connaît Orko, on connaît les bêtises qu'il fait avec le maître d'armes, et je trouve ça un très très joli clin d'œil qu'il nous l'ait mis, parce que à chaque fois il casse ses inventions ou il fait des bêtises, donc ça c'est vraiment super sympa. Donc vous connaissez Orko. Ici on a toujours le socle Mondo, qui a le mérite d'être là, moi. Allez hop, on ouvre, regardez, Mondo. Ici, bon, il n'y a rien de spécial au-dessus. On aurait pu... il se clip, bien sûr, comme ceci. Donc là, je vais pas le fixer, mais en général, ça se clip plutôt bien. Et voilà, on a presque fait le tour. Presque, parce que regardez,
il y a encore ceci que je vais vous montrer. Alors là, c'est le must, vous êtes prêts? Le must, le nec plus ultra du maître d'armes. C'est sa masse d'armes. La masse d'armes du maître d'armes, vous la connaissez. Regardez la taille, la proportion à côté de lui ou de son buste. C'est juste énorme. On pourrait comparer et regardez au niveau du sol. Alors, regardez maintenant. Allez. Vous vous souvenez, dans les objets vintage ou dans les concept art, on voyait Skeletor en sceptre qui pouvait s'extraire, se retirer, ou le maître d'armes qui avait plusieurs versions, plusieurs moutures. Eh ben, regardez. Effectivement, la boule se retire avec une vraie chaîne métal. Donc il peut presque, peut-être on va dire, appuyer sur un bouton, extraire la boule ou s'en servir comme une masse, un boulet à distance, comme des bolasses presque. Et c'est juste une superbe addition qu'ils ont faite. Regardez le détail de cette de cette anse, de cette poignée, de ce... je trouve plus mes mots tellement que c'est beau. Regardez-moi ça, ils ont mis des petits morceaux des petites pointes de métal dessus, je sais pas, on voit, on dirait des points de métal. Alors c'est vrai que je vais faire la mise au point. C'est métallique. Voilà, regardez. Non, c'est vraiment super. Et le détail, apporter le soin à l'intérieur, c'est pareil ici. On a des, vous savez, comme des conduits électriques, des tuyaux, des gaines, comme s'il avait des fonctions. Et effectivement, alors on peut supposer qu'il éjecte sa masse d'armes, du moins le boulet qui est ici, qui vous voyez, qui fait lourd, qui fait vraiment arme violente de combat. C'est vraiment super beau. Alors, on a vraiment de très belles choses. Donc je vais poser tout ça. On va analyser. Oups là, ça boum. On va regarder maintenant, bien sûr, notre figurine. Mais avant tout, on va faire le tour. Attendez. On va quand même faire le tour de tout ça. Je vais vous demander une petite seconde. Il s'est mis à faire nuit. À une vitesse. Et là, on va pouvoir découvrir ce maître d'armes. Alors, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez son pagne. Vous savez que dans cette gamme, tout se retire, le corps se détache en deux, un peu comme les maîtres de l'univers Origins. Regardez, c'est vraiment splendide. Il est vraiment très très beau. Alors, vous vous souvenez aussi que le maître d'armes a sur son bras un canon laser. Ben, le voici, ils l'ont fait. Non mais ça c'est vraiment super. Ça paraît bête, mais c'est un super détail. Alors on va regarder aussi les articulations avant d'aller un peu plus loin. Regardez les bras. Est-ce que son bras peut se monter? Oui, pas de souci, parce que l'épaulette, justement, s'incline. Elle a une petite boule là-haut qui lui permet de bouger, de se redresser plus haut. Donc pas de souci, le bras peut se redresser. Donc, rotation au biceps, le coude. Très bien, c'est solide même. Hein. Belle articulation. On a les mains, les mains que vous connaissez, avec des rotules. À droite, gauche, avant. Donc là, il y a je dirais une continuité de son armure qu'ils ont mis, une protection de paume, hein, du dos de la main, qu'on retrouvait sur celle du maître d'armes, mais là, c'est une belle continuité, et la manière dont ils l'ont fait, j'aime bien, parce que on va pouvoir changer toutes les mains et le laisser. Et ici, vous voyez ce canon dont je vous parlais, il est là. Ensuite, on a son épaulette qu'on rebaisse, sa coudière qui n'est même pas gênée dans le mouvement. Regardez l'électronique, le système, c'est vraiment superbe. Les petits fils.
C'est très très beau. Ils ont fait quelque chose de fort dans son armure. J'adore les précisions apportées, le réalisme. Donc regardez un peu les jambes, les couleurs de shading apportées sur les cuisses. Ici, on a un simili-cuir, un autre. Donc tout est attaché. Alors, est-ce qu'il va... maintenant, alors on va voir cette fameuse articulation. Il tourne, le bassin tourne de gauche à droite, comme vous pouvez le voir. La jambe se redresse, les jambes bougent, donc on a une double articulation, donc c'est haut, arrière, voilà, c'est-à-dire que la rangée de mouvement elle est similaire à tous les autres, hein, et là, le genou, alors là il est un peu neuf, donc on va faire attention, voilà, double articulation du genou, articulation du pied. Alors j'essayais de voir si on pouvait retirer cette coque, mais non, elle est comme un peu les autres figurines, elle est liée. Alors vous voyez, vous distinguez qu'en bas, c'est génial parce que ça lui permet justement de redresser le pied, pivoter le pied, droite, gauche, haut et bas, avec une protection d'un surpied, si je puis dire, tout en ayant gardé ensuite sur l'autre botte le modèle de Musclor, hein, la fameuse moumoute, là, vous savez, la peau de bête. Alors, il pivote dans tous les sens. On a toujours le pied, alors, ici, le rotule, haut, bas, droite, gauche. Donc, très solide, très très solide en termes d'articulation. J'aime bien parce que ça bouge pas, c'est pas flasque, dirons-nous. Il est vraiment très très bien. Alors maintenant, on va passer au bras droit. La même chose. Alors regardez les précisions du bracelet du maître d'armes. Juste splendide aussi. Avec comme des boutons, en fait, des options. On sait que le bracelet, regardez, il est mobile, il se retire. Donc ça, c'est pas un souci non plus. Vous connaissez son armure, regardez ses cheveux, on va regarder les cheveux après. On va voir la tête maintenant. La tête dans tous les sens, hein, sans problème. Droite, gauche, haut, bas, et pas de souci pour ça. Vraiment top. Allez, on le retourne, notre maître d'armes. Qu'est-ce qu'il donne de dos? Vous voyez sa ceinture? Alors on sous-entendrait qu'on peut la retirer, mais en fait je pense qu'il faut détacher le corps en deux pour retirer la ceinture. Et généralement c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est fait. Alors là on revoit un petit peu tous les accessoires, puisque je vous les ai détaillés tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses, hein, regardez. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Regardez. On est franchement gâté quand on a cette figurine un peu du même type qu'Océanor. Là, vraiment, Mondo monte en force de toute beauté. Je pense que le maître d'armes fait certainement partie des plus beaux personnages. Bon, il faut le dire, hein, honnêtement, quand on voit, donc déjà parce que le personnage est apprécié, il est aimé, on sait que c'est une figurine que les gens aiment. Donc voilà, donc articulation, aucun problème. Le pagne, on sait que on peut lui retirer pour lui mettre dessous le vieux pagne des années 80. C'est possible, vous enlevez tout, retirez la ceinture et la fourrure, et on retrouve le maître d'armes avec le pagne des années 80. Vous retrouvez celui du vintage, si vous souhaitez le mettre en vintage. Et là, on va pouvoir, je ne sais pas, en faire un test, par exemple, tout de suite. Allez, j'enlève une tête. Mon Dieu, le pauvre. Je vais le mettre avec le casque. Est-ce que ça se fixe bien? Voilà. Le maître d'armes comme on l'aime, avec son casque. Et il passe bien, en fait. Ils ont bien joué sur l'intérieur de l'armure pour pouvoir lui laisser une rangée de mouvements plutôt fluide. Donc vraiment, c'est très beau. Est-ce que ce maître d'armes... Alors là, c'est pareil. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un maître d'armes avec
avec et sans casque, alors que on pourrait avoir les deux mêmes. Bah, c'est tout simplement parce que vous vous dites, bah, je peux avoir son casque dans la main et avoir la tête sans le casque et le porter ou le mettre au sol. Donc c'est super qu'il l'ait fait, s'il n'était pas obligé. Mais c'est juste génial parce que le casque lui va quand même. Et donc vous pouvez lui mettre. On a un maître d'armes très 2002. Puisqu'il est en 2002, il avait coiffé un peu comme ça, la coupe d'Iroquois, alors qu'on sait que dans les années 82, il a une coupe un peu au carré à la Musclor. Donc vraiment, il est splendide ce maître d'armes. Dites-moi ce que vous pensez, vous en pensez vraiment. Il est très très beau. Moi, je l'adore. Il est impressionnant. Il est beau, il est charismatique, et ses accessoires le mettent vraiment en valeur. Là, Mattel, en ayant cédé la licence, octroyé la licence à Mondo, a fait vraiment très fort. Moi, je suis séduit. Hein. Franchement, honnêtement, ils ont fait fort et c'est très bien. C'est très bien. Mondo a surpris tout le monde il y a quelques temps maintenant déjà, quand ils ont décidé de s'attaquer au maître de l'univers. Vous voyez le brassard, là, je le mets tout de suite. Hop, ça prend tout de suite. C'est impressionnant. Et je sais que en lui mettant... alors c'est un peu dommage qu'il ne lui ait pas mis par exemple vous voyez on a ça, ces lunettes, dirais-je, de bricoleur, mais en même temps c'est vrai qu'elles peuvent lui servir de lunettes de pilotage, de combat. Elles peuvent servir à tout, mais je trouve ça génial qu'il l'ait ajouté. On a au dos, alors ça ce sera à tester, donc ce sera dans mes photos. On a à son dos la possibilité, bien sûr, regardez, ça existe tout seul, de mettre l'épée, probablement le fusil d'assaut, ou le mettre comme ceci peut-être. Bah écoutez, ça va tout seul. Ça semble aller tout seul, ça se glisse. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez, en plus, le fusil est fait de façon à ce que ça se clippe à l'intérieur et que ça puisse se coulisser. Donc vraiment, très chouette. Est-ce que on peut mettre autre chose? Non, bah voilà, donc de toute façon c'est son épée. Ou alors éventuellement sa masse d'armes. Hein. Les deux sont, ou les trois sont possibles, d'après ce que je crois distinguer. On va le tester tout de suite. Oh, ça se détache. Ah bah, suis-je bête? C'est plutôt bien même d'ailleurs. Si vous voulez pas l'avoir dans le dos, vous le fixez. Et puis donc on va attacher sa masse d'armes comme ça. Ah parfait, regardez. C'est super beau. Et là, on va pouvoir... là, on va l'attacher. Voilà, on va le refaire comme je l'ai mis tout à l'heure. Ah oui, ça se détache bien. Voilà. Et hop, la masse d'armes. On mettra ensuite... je mettrai ensuite son pistolet, on verra tout ça. Et puis, on rajoute l'épée. Donc là, on a quand même... Bon, après, c'est vrai que la masse d'armes avec cet ensemble, là, je vais essayer de trouver une solution pour que ça ne descende pas. Mais vous pouvez vous rendre compte de quoi il en retourne, hein, franchement. Ils ont pensé à tout. Alors, de face, qu'est-ce que ça peut donner? On lui mettra sa masse d'armes dans les mains. Mais là, on a une très très belle figurine. Mais écoutez... Je suis heureux de l'avoir reçu. On va tester tout ça. Je reviendrai vers vous. Je vous présenterai. Je vais prendre des clichés, des photos de tout ça. Et comme à l'accoutumée, je les mettrai à la fin de cette vidéo. Je vous dis, rejoignez-moi sur musclor.org si vous le souhaitez. Et ensuite, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook, éventuellement. Et puis, je vous dis à très très vite. Merci encore de me suivre. Et puis, At the center of the universe, at the border between the light and the dark, stands Castle Grayskull. For countless ages, the sorceress of Grayskull has kept this universe in harmony. But the armies of darkness do not rest, and the capture of Grayskull is evermost in their minds. For to those that control Grayskull will come the power to be supreme, the power to be almighty, the power to be masters of the universe.